Aujourd'hui, donc nous c'est une visite qui va durer environ 1 heure. On va commencer là, on finit dans le cloître et à la fin, comme c'est l'épiphanie, il y aura une petite surprise à la fin. Vous serez le roi. Parce que vous êtes les fidèles. En janvier, quand il fait froid comme ça, c'est les fidèles, donc voilà. Je crois qu'il y a des chances d'avoir beaucoup de reines. Mais non, il sera le roi. Non. Donc l'épiphanie. On va commencer déjà par définir qu'est-ce que c'est l'épiphanie. Alors l'épiphanie, ça veut dire la manifestation. En fait, c'est la manifestation du divin. Donc l'épiphanie, pour les chrétiens, c'est le moment où la manifestation, où le Christ va être manifeste aux yeux de tous. C'est la manifestation aux yeux du monde de la divinité du Christ. Donc dans l'épiphanie, il n'y a pas que les rois mages. Bien sûr, Jésus naît, les rois mages vont venir adorer l'enfant. Donc ce n'est pas un simple enfant, ce n'est pas un enfant normal, c'est le Christ. C'est donc un événement de l'épiphanie. Mais dans l'épiphanie, il va aussi y avoir d'autres événements comme le baptême du Christ. Lors du baptême du Christ, ce n'est pas un simple homme qui va se faire baptiser. On entend tout d'un coup la voix de Dieu le Père et une colombe apparaît au-dessus de la tête de Jésus. Donc ce n'est pas seulement Jésus, c'est le Christ. Ça fait partie de l'épiphanie. Et autre événement qui fait partie de l'épiphanie, c'est les noces de Cana, le moment où Jésus transforme l'eau en vin. C'est pas normal non plus, c'est miraculeux, ça fait partie de ce cycle de l'épiphanie. Et la date de l'épiphanie, c'est le 6 janvier. Ça, c'est une date qui a été fixée dès le IIe siècle. Après Jésus-Christ, on a décidé que le 6 janvier, c'était la date de la naissance du Christ et de l'adoration des rois mages. C'était la date du baptême du Christ, 30 ans plus tard environ, et aussi des noces de Cana. Tout ça, ça se passe le 6 janvier. Alors, en France, l'épiphanie peut être aussi le dimanche. Ça, c'est valable depuis 1802. Dans les pays chrétiens où le 6 janvier n'est pas un jour férié, ce qui est le cas en France, si le 6 janvier ne tombe pas un jour férié, c'est reporté au premier dimanche du mois, donc ça serait logiquement demain. Là, ça tombe bien, c'est un samedi, mais ça tomberait un vendredi, l'épiphanie serait le dimanche pour que tout le monde puisse... Donc ça, c'est valable en France et dans d'autres pays, pas en Espagne, parce qu'en Espagne, le 6 janvier, c'est férié. Parce que pour les Espagnols, c'est le 6 janvier où on donne les cadeaux, puisque c'est là où les rois mages apportent les cadeaux. Tout à fait, on va en reparler. Alors, une précision, parce que l'épiphanie, c'est quelque chose, je vous ai dit, qui est fixé au IIe siècle, où on a ces trois grands événements. L'adoration des mages, le baptême du Christ et les noces de Cana. Sauf qu'il y a une différence entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident. En Occident, on va très vite se concentrer sur l'adoration des mages. Pour les chrétiens arméniens, par exemple, le 6 janvier, c'est le jour de naissance du Christ. Ils sont restés fidèles au premier temps chrétien où il avait été décidé que Jésus était né le 6 janvier. Par la suite, à partir du IVe siècle, en Occident, et c'est pareil pour l'Empire byzantin, il va être décidé que la naissance du Christ ne sera plus le 6 janvier, mais le 25 décembre, Noël, ce qu'on fête aujourd'hui. Pourquoi ? Un peu pour concurrencer des cultes païens, parce que c'est le moment du solstice d'hiver. Il y a de nombreux cultes païens sur l'idée de la résurrection du soleil, puisque c'est à partir de ce moment-là, solstice d'hiver, où les jours vont commencer à nouveau à s'allonger. Donc il y avait de nombreux cultes. Pour concurrencer ces cultes, au IVe siècle, on décide de décaler de quelques jours la naissance du Christ. Pourquoi on peut décaler comme ça la naissance du Christ ? Tout simplement parce qu'on ne le sait pas. Donc il y a des hypothèses, il y a beaucoup de théologiens qui ont travaillé dessus, mais il n'y a pas une date qui a été définie depuis le départ en fait. Donc pour les chrétiens d'Arménie, le 6 janvier, c'est la naissance du Christ. Nous, en France, ce n'est plus le cas. Et après, l'autre différence, c'est qu'en Orient, pour les chrétiens d'Orient, ils continuent à fêter le 6 janvier, le baptême du Christ et les noces de Cana, alors que nous, en Occident, on fête seulement l'adoration des mages. Voilà un peu la différence entre chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occident. On va en venir maintenant à notre portail. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la représentation de l'épiphanie dans la sculpture moissagaise. Donc on va commencer par le portail, on ne va pas parler du tympan, ni de ce côté-là, puisque là, ça ne nous concerne pas. On va parler du côté où je suis. En commençant par Isaïe. Isaïe est un prophète de l'Ancien Testament. On dit de lui que c'est le prophète de l'incarnation, parce qu'il avait prophétisé l'incarnation du Messie, c'est-à-dire que Dieu se fera chair, sera incarné.
Et alors si je cite le livre de Jérémie, c'est assez simple, logiquement je ne vais pas me tromper. Voici une jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un garçon et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ce qui veut dire avec Dieu. Donc, ça c'était la prophétie d'Isaïe. C'est pas un hasard si Isaïe est sculpté ici. Prophète de l'incarnation, il avait prophétisé l'incarnation de Dieu fait chair, donc ça sera le Christ par la suite. Et ici, qu'est-ce qu'on raconte? L'enfance du Christ, annoncée dans l'Ancien Testament par Isaïe. Vous me suivez? Vous me le dites, hein? Parce que j'essaye de faire des fois des liens avec les cultes païens, etc. Donc, si vous ne comprenez pas, vous me le dites, on s'arrête. Donc ici, l'ange Gabriel, qui annonce à Marie qu'elle va tomber enceinte. C'est ce qu'on appelle l'annonciation. Ces scènes, on va les retrouver dans le cloître aussi tout à l'heure. Ici, on va retrouver Marie et sa cousine Élisabeth, et toutes les deux sont enceintes. Marie, une fois qu'elle reçoit l'annonce par Gabriel qu'elle va tomber enceinte, elle va rejoindre sa cousine, et là, Élisabeth est enceinte de Saint Jean-Baptiste, et son fils tressaille à l'arrivée de Marie. C'est un signe miraculeux. Élisabeth devine que Marie est enceinte du Christ. Et donc, on le voit ici, le signe de maternité est très bien sculpté, puisqu'ici, vous voyez Élisabeth ou Marie, je ne sais jamais qui, vu le visage, c'est assez compliqué. Mais on a donc l'une des deux femmes ici qui montre son sein, le signe de maternité, et ici, l'autre femme qui tient son sein dans ses mains. Regardez ici sa main, elle tient son sein, c'est très sensible, hein, c'est la maternité qui est ici mise en avant. Par la suite, on regarde au-dessus, vous avez la nativité. On retrouve Marie, assise sur un lit, qui tient l'enfant dans ses bras. Alors on est ici à l'époque romane. Ça c'est la nativité, Jésus vient de naître. Vous voyez bien qu'on n'a pas sculpté un bébé. À l'époque romane, les bébés, on peut en sculpter, mais est-ce que c'est vraiment digne de Jésus, du Christ? Un bébé ne peut pas être le Christ. Le Christ, le Sauveur, celui qui va tous vous sauver. Non, ça serait déjà à l'époque gothique, on fait un bébé. Mais à l'époque romane, on ne veut pas faire un bébé, c'est pas assez digne, assez respectueux, assez respectable. Donc on fait un adulte en taille réduite. Il est trop important pour être un bébé. C'est pour ça qu'il est représenté avec des cheveux grands, habillés. Et vous voyez que Marie le tient sur ses genoux. Cette position, on va aussi le retrouver dans le cloître. Marie sert de trône à l'enfant. Elle a une position assez rigide. Elle est hiératique. Alors hiératique, j'ai fait mes recherches, ça veut dire sacré. C'est-à-dire que ce n'est pas une position naturelle, c'est une position qui est fixée par la tradition sacrée. Ici, on n'a pas une femme qui vient d'accoucher, qui a subi des souffrances. Il y a de nombreuses dames ici, si vous avez accouché, voilà, on souffre et quelques heures après, vous êtes allongé en train de récupérer, si tout s'est bien passé. Alors que là, non, Marie vient d'accoucher, mais elle n'a pas souffert. Elle est en position hiératique. Elle est très digne, elle est respectueuse, elle est prête et digne pour l'adoration des mages. Ce côté-là, ce n'est pas évident. Pour nous, en Occident, maintenant, c'est courant. Vous allez rarement voir une nativité avec Marie allongée en train de reprendre haleine parce qu'elle a beaucoup souffert. Ce n'était pas le cas au début des temps chrétiens. Au début des temps chrétiens, on a les deux types d'iconographie. On peut très bien représenter Marie allongée sur un lit parce qu'elle vient d'accoucher et donc elle a souffert. Et d'autres vont dire non, c'est pas possible. La Vierge ne peut pas souffrir, elle a accouché sans souffrance. Et d'autres disent, ben si, c'est une femme, elle a souffert, donc il lui faut des sages-femmes. Et il y a un conflit parmi les théologiens pendant quelques années, et puis ça va être carrément en Occident décrété au Concile de Trente au XVe siècle, enfin 1534, XVIe siècle, on décrète qu'en effet, Marie, c'est sûr, elle n'a pas souffert, elle n'a pas besoin de sage-femme. Mais voilà, il y avait déjà des discussions, vous voyez que rien n'est vraiment fixé au début de l'ère chrétienne. Et ici donc, on va avoir nos mages. Je vais d'abord parler de mages, parce que dans les premiers temps chrétiens, et si on se réfère au texte, d'ailleurs c'est Matthieu, qui nous parle des mages. Et c'est le seul des évangélistes à nous parler des mages. Il y a 4 évangélistes, ils sont sur les tympans. On a le Christ, tout en haut à droite on a un aigle, c'est Jean. Sous l'aigle on a le bœuf, c'est Luc. Au niveau du pied droit du Christ, donc à notre gauche on a un lion, c'est Marc. Et au-dessus on a un homme, Matthieu. Et seul Matthieu nous parle des mages. Donc c'est le seul évangile qui nous mentionne les mages. Et il ne nous dit pas grand-chose, Matthieu. Il nous dit juste qu'au moment de la nativité, des mages venus d'Orient vont venir adorer le Christ. Combien ils sont? Quels sont leurs noms? D'où ils viennent? On ne sait pas. Ils viennent d'Orient. Ça peut être la Perse, l'Arabie, ça peut être beaucoup plus loin.
la Mésopotamie par exemple. Ils viennent quel nombre? On ne sait pas. Par contre, on sait qu'ils vont offrir 3 présents au Christ, à l'enfant. Ils vont offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Pourquoi ces 3 présents? L'or, symbole royal. Le Christ est roi, c'est le nouveau roi des Juifs, donc de l'or. L'encens, parce que c'est aussi l'incarnation du divin. Et l'encens, c'est ce qu'on brûle dans les temples, donc c'est le côté divin du Christ. Et puis la myrrhe. La myrrhe, c'est une résine qu'on utilisait pour l'embaumement des corps. Quand on était mort, on était embaumé, on était nettoyé, on utilisait de la myrrhe. Et donc c'est l'aspect funéraire qui est mis en avant, le côté mortel. Jésus, il est à la fois roi, il est Dieu, et il est aussi mortel. Il s'est incarné, il va mourir et être ressuscité par la suite. Et donc cette résurrection, cet aspect mortel, c'est la myrrhe. Donc voilà la symbolique de ces 3 présents. Donc des mages au début, et puis par la suite, on va, dès le 3e siècle, on commence à parler de rois. Mais il n'y a encore rien de vraiment défini. D'ailleurs, je vais vous montrer une représentation dans les premiers temps chrétiens. Hop, j'en ai 2, donc je vais vous les faire passer. Parce que l'iconographie du roi mage, c'est un thème qu'on va retrouver depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à nos jours. C'est quelque chose de très très courant, aussi bien dans les différents types d'art, peinture, mosaïque. Là, je vais vous montrer des mosaïques. Même dans la musique, à l'époque de Louis XIV, Lully a fait un morceau de musique intitulé « La marche des rois » en référence au roi mage. Donc c'est vraiment un thème qu'on va retrouver tout au long de l'histoire de l'art. Donc je vous passe 2 images. La plus ancienne, c'est celle en bas. C'est les catacombes de Priscilla à Rome, au IIIe siècle. On a ici l'une des premières représentations des rois mages. Ils sont que 3. Donc déjà, ils ont un nombre qui nous convient. On a ici Marie, c'est la silhouette Marie qui tient Jésus dans ses bras. Au-dessus, c'est l'église Saint-Apollinaire à Ravenne. On est là au VIe siècle, c'est des mosaïques. Et on voit les 3 mages qui s'avancent. On ne voit pas Marie et Jésus qui sont juste à côté. On voit les mages qui s'avancent et qui apportent leurs présents. Et si vous regardez, ils sont en habits persans. Ils ne sont pas en habits royaux. Parce que ce n'était pas encore du tout évident à l'époque. C'était avant tout des mages venus d'Orient, de Perse, et ils ont le bonnet phrygien. Le bonnet phrygien, typique du culte de Mithra. Alors là, ça va complexifier un peu les choses. Du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle, il y a un dieu oriental qui va connaître un culte qui va se propager dans tout l'Empire romain. Très important, c'est Mithra. C'est un culte un peu mystérieux parce qu'il n'y a rien d'écrit. Toute la culture se fait à l'oral et par étapes. C'est une religion d'initiation. Vous commencez à un niveau et à un moment donné, hop, vous passez une étape, une marche et vous êtes initié à un 2e niveau. Il y a 7 niveaux. Donc forcément, même si vous suivez le culte du Mithra, que vous êtes qu'à la 2e marche, tout ce qui est au-dessus, ça reste mystérieux pour vous. Vous n'êtes pas initié. Donc ça, ce culte du Mithra va connaître un très très grand développement dans tout l'Empire romain. Il va être supprimé au 4e siècle. L'empereur étant chrétien, il supprime tous les autres cultes non chrétiens, dont le culte du Mithra. S'il ne l'avait pas fait, on serait peut-être tous mitraïstes aujourd'hui. Donc voilà, donc ici on a des mages persans en habit un petit peu de ces prêtres du culte de Mithra. Ah, pour l'instant, ni les noms on ne les a pas encore fixés, ni leurs origines, ni leur couleur de peau. Donc pour l'instant, c'est juste qui. D'ailleurs, dans les premières représentations des rois mages, des fois vous allez en voir que 2, des fois 6 et même des fois 12. Puisqu'on ne dit pas quels sont leurs nombres, ils peuvent très bien être 12 et apporter que 3 présents. Au début, voilà. Par la suite, on se dit 3 présents, donc 3 mages. Ensuite, on commence dès le 3e siècle de parler de rois. Et ça va surtout être à partir du 10e siècle où, en Occident, dans tous les cas, les mages vont devenir les rois mages. Ça va devenir des rois. Les mages, à l'origine, c'est plus des magiciens qu'autre chose. Ce sont des astrologues, des astronomes, des sortes de magiciens, en fait. Ce ne sont pas du tout des rois. Par la suite aussi, ça va se faire, on va donner leur nom. Dès le 7e siècle, on va les nommer. Melchior, Gaspard et Balthazar. Ouais, c'est une des premières représentations. Et à partir du 7e, là c'est au 6e siècle, mais à partir du 7e, ça y est, c'est partout, ils sont nommés, ils sont 3, ils ont leur nom. Là, c'est l'une des premières fois où on les mentionne, à Ravenne. Il n'y a pas encore de noirs, ils ne sont pas couronnés. On donne leur nom, mais ils ne sont pas encore rois, là. Alors, ça va se faire par la suite. D'abord, ils sont 3. Ils ont tous, vous regardez l'allure, ils ont tous le même âge.
Par la suite, on se dit que ça serait bien qu'il représente les différents âges de la vie. Donc on va avoir Gaspard le plus jeune, un berbe. Si on regarde ici, une des têtes qui a été préservée à gauche, il n'y a pas de barbe. Donc là, je peux vous dire que c'est Gaspard. Il va y avoir aussi Melchior, c'est le plus vieux, et Balthazar, un homme mûr, barbu. Donc celui du milieu, il a perdu sa tête, donc je ne peux pas vous dire qui c'est. Et à droite, il est barbu. Est-ce que c'est Balthazar l'homme mûr ou le vieillard? Là, je ne sais pas. Il faudrait le troisième pour essayer d'avoir une idée. Il a une barbe. Bon, est-ce qu'il est vieux ou pas? Je ne sais pas. Il est un peu recourbé, mais... Donc on a ici leur nom, ça y est. Et puis par la suite, on va décider de les faire venir de 3 régions différentes, puisque petit à petit, ça se construit. Le mythe des rois mages, il doit venir du monde entier, d'Asie, d'Afrique et d'Orient. Et donc, Balthazar, brun, barbu, c'est lui qui va devenir par la suite le noir, qui vient d'Afrique. Et ça va être fait qu'à partir de la fin du Moyen-Âge. Donc on commence à avoir un roi mage noir qu'à la fin du Moyen-Âge. Vous voyez que ce mythe des rois mages s'est construit vraiment tout au long, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, de l'origine des temps chrétiens jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Est-ce qu'au musée, on voit la tête? Alors, au musée, on voit une demi-tête sur 3, parce que dans le cloître. Parce que dans le cloître, vous allez voir que toutes les têtes sont bûchées, pratiquement toutes, donc c'est encore pire qu'ici, mais on voit une petite tête, une demi-tête. Donc ici, maintenant regardons un petit peu la représentation ici. On a nos rois mages qui s'avancent. Il y a un déhanchement, ils sont en train de marcher, même de sautiller, ils s'avancent ici, on voit bien le mouvement puisqu'on voit un bout du genou carrément du premier mage. On peut dire les rois mages parce qu'ici ils sont couronnés. On est au XIIe siècle, donc ça devient un fait établi, ils sont 3, ils sont tous couronnés. Et ils viennent adorer Jésus dans les tables et on voit derrière le bœuf et l'âne qui sont derrière. Les rois mages, ils ont suivi une étoile d'Orient jusqu'à Jérusalem. Arrivés à Jérusalem, ils demandent à Jérusalem où est l'enfant roi, où est le futur roi, où est l'enfant, le futur roi des Juifs. Le roi Hérode, qui était le roi présent, le roi des Juifs qui avait son trône, il entend parler des mages qui cherchent le nouveau roi, il s'inquiète, il les fait venir, il les convoque à son palais, et puis il leur pose des questions. Et il leur dit, allez-y, allez trouver le futur roi, et quand vous l'aurez trouvé, revenez me dire où est-ce qu'il est. Les mages donc partent à Bethléem, ils suivent à nouveau l'étoile qui les amène jusqu'à la maison, l'étable où est né Jésus. Ils adorent, ils apportent les présents. Ils dorment sur place et là ils font un songe. Ils sont prévenus qu'il faut repartir en Orient sans repasser par Jérusalem et le roi Hérode. Donc le lendemain, ils repartent par un autre chemin en Orient. Un ange apparaît ensuite à Joseph qui lui dit « Quitte Bethléem rapidement, il va y avoir un massacre. » Donc il faut qu'il quitte Bethléem. Et donc, si vous regardez tout en haut, on a 2 scènes. Tout à droite, on va avoir la présentation de Jésus au temple pour le purifier. Donc on a le vieux Siméon qui tient l'enfant dans ses bras, tout à droite. Est-ce que vous le voyez? Donc il est dans le temple, on a une sorte d'autel devant lui. Il est dans le temple de Jérusalem. À la gauche de Siméon, vous avez une femme qui tient 2 colombes. Dans ses vêtements, elle a 2 colombes. C'est Marie qui apporte en présent au temple 2 colonnes. Et derrière, sans doute, c'est probablement Anne, la mère de Marie. Derrière Marie, on a un homme qui détourne la tête, qui regarde en arrière. C'est Joseph, qui accompagne et qui fait le lien avec l'autre partie de la scène, qui se lie du milieu vers la gauche, puisqu'on retrouve l'âne sur lequel il y a Marie et l'enfant. Il s'enfuit en Égypte. Et là, Joseph, on le retrouve, il est au niveau de la tête de l'âne, en train de tirer l'âne pour s'enfuir en Égypte. Il a reçu, un ange lui a dit qu'il fallait qu'il s'enfuit en Égypte, donc la fuite en Égypte. Donc ici, vous avez tout un cycle sur l'enfance de Jésus. L'ange est figuré. Pardon? L'ange est figuré, là, qui est en train de l'avertir. L'ange, tout à fait. L'ange est figuré. Au-dessus de la tête, on voit que Joseph se retourne. Donc dans la scène du temple, il se retourne, il regarde sur la droite, et il y a un ange qui est en train de lui parler, et qui lui dit donc qu'il faut fuir en Égypte. Le bâtiment à gauche, ça représente l'Égypte. Alors c'est l'Égypte vue par les sculpteurs à Moissac au Moyen-Âge, donc il n'y a pas de pyramide. Par contre, vous voyez qu'il y a des personnages en haut des remparts des édifices qui sont en train de tomber. Sur la gauche, sur la droite. On dirait le clocher qui est au-dessus de notre tête. Parce qu'il est dit dans les textes que quand Jésus arrive, l'enfant, quand il arrive en Égypte, les idoles païennes tombent des murs. Donc ici on voit des idoles qui tombent des murs, qui sont en train de tomber.
C'est une véritable bande dessinée. Et là, le but de ces sculptures, c'est vraiment le public. Ce sont les fidèles. Le cloître, c'est complètement différent. Le cloître, c'est les moines. Donc les moines, ils n'ont pas besoin d'apprendre le texte sacré dans la sculpture. Ils les connaissent par cœur puisqu'ils passent toute leur vie à étudier les textes, à les recopier et à les chanter. Donc s'il y a des sculptures dans le cloître, ça a un autre message, ça va beaucoup plus loin. Ici, non, ici on a une volonté là plutôt d'enseignement, d'embellissement bien sûr, hein, c'est l'entrée de l'abbaye, il faut qu'elle soit monumentale. Il y a aussi une volonté d'enseignement ici. Alors ça va dépendre, ici ça va de gauche à droite. Ensuite, là, c'est divisé en deux, à droite et à gauche, mais ça pourrait des fois être de bas en haut. C'est le cas, par exemple, ici. Là, j'en parle pas, mais tout en haut, à droite, on a une table, c'est le riche qui meurt, et la suite de l'histoire est en bas. On a le riche qui est mort. Donc après, ça, c'est aux fidèles de connaître le sens de lecture. C'est pas du tout comme une bande dessinée où chaque bulle est à la suite. Là, il faut quand même trouver le sens de lecture. Mais quand on connaît un petit peu l'histoire sainte, c'est assez rapide à deviner. Hein. Il n'y a pas de raison particulière. Tout à fait. L'autre, il a perdu la tête, il est devenu fou, quoi. Celui qui a... Ah ouais, la tête était cassée. Alors, pour le côté restauration, vous voyez bien que cet ange, il n'est pas d'origine. Il a les yeux un peu globuleux, il n'est pas très beau, il est du 19e siècle. L'ange roman a disparu. Alors là, je fais une chose, je l'ai peut-être faite avec certains d'entre vous, que vous n'allez pas refaire par la suite. Vous allez écouter. Là, ce n'est pas de la pierre, c'est de la résine. Depuis 2002, ces deux panneaux qui sont très abîmés, vous voyez un petit peu l'état du visage à cause du sel qu'il y a dans la pierre. Ces deux panneaux de la Visitation ont été déposés. Ils sont aujourd'hui conservés dans les réserves du musée. Et ça, c'est un moulage en résine. Donc ce sont des faux. Le but, c'est bien sûr de restaurer les deux premiers panneaux. D'ailleurs, il y a un essai qui est fait dessus pour enlever le sel avec différents types de pansements et de bains pour enlever le sel de la pierre. Et si c'est restauré, si la pierre est préservée, et que là on résout le problème au portail de tous ces problèmes d'humidité, on replacera les originaux en place. Hein. Sinon ils seront montrés dans le musée. Mais c'est dommage d'enlever, et ce n'est pas la solution. Le portail s'abîme, si on ne fait rien, on va enlever toutes les parties, on va laisser que des moulages pour préserver la sculpture d'origine. Ça serait très dommage. Donc il faut trouver la solution pour laisser les sculptures en place. Hein. Et les originaux de l'Annonciation, on les a? De l'ange Gabriel ? Non. On n'a retrouvé qu'une partie de ses jambes. La partie haute du panneau a disparu. Il était cassé sans doute. Au moment des restaurations du 19e siècle, on va utiliser le petit bloc qui reste en réemploi pour servir de socle à la Visitation qui est dans l'abbatiale. Et donc on va redécouvrir ce morceau quand la mise au tombeau. Dans la mise au tombeau, il y avait un socle qui soutenait la mise au tombeau et il y avait cette pierre en réemploi. Et quand la mise au tombeau va être restaurée, on va retrouver cette partie de l'ange Gabriel qui est au musée. Mais là, qui n'est pas très... elle est intéressante, mais comme c'est qu'une partie de la jambe, bon, on ne voit pas grand-chose en fait. La Visitation, par contre, c'est intégralement, c'est le même, hein, c'est la même chose. Donc là, par contre, c'est très visible. On reconnaît très bien Élisabeth et Marie. On a parlé de l'épiphanie à Moissac dans la sculpture moissagaise, mais cette abbaye de Moissac, elle a des origines carolingiennes. Et à ce moment-là, on est affilié à Cluny. Cluny, c'est une abbaye de Bourgogne extrêmement riche et puissante. Elle va donner de nombreux papes, donc une abbaye très puissante. Moissac devient une fille de Cluny, et à partir de là, les donations vont affluer. L'abbaye donc s'enrichit considérablement grâce à ces donations. Et les abbés clunisiens vont lancer des chantiers de reconstruction. On oublie l'ancienne abbaye carolingienne et on fait une abbaye romane. On va commencer par l'église qui va être consacrée en 1063. Par la suite, ça c'est Durand de Bredon qui a commencé à reconstruire l'église. Ensuite, un de ses successeurs, Anquetil, va construire le cloître de Moissac. Et un autre successeur va terminer, Roger, va terminer le clocher avec le portail monumental qu'on vient de voir. Ça veut dire que l'abbaye initiale va être modifiée. L'église initiale va être en partie rasée, mais Durand, bon, il a des moyens, mais il abat pas complètement la première église. Il va abattre que le chœur, il détruit le chœur, il le rase, il reconstruit par-dessus un chœur roman. Il faudra attendre 150 ans pour que le reste de l'église, la nef, soit terminé. Et d'ailleurs, il y avait des coupoles à l'origine.
Donc on avait là, et est-ce que toutes les coupoles ont été faites? On n'est pas sûr. Et c'est pour ça qu'à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, un nouvel abbé, au XVe siècle, décide de supprimer toute la partie haute de l'église pour rehausser l'église avec les croisées d'ogives, ce qu'on voit aujourd'hui. Et à l'extérieur, c'est pour ça qu'il y a la partie en pierre en bas et la partie en brique en haut. Parce qu'il y a une reconstruction là encore à la fin du Moyen-Âge. Donc ça, c'est un peu complexe. Mais il faut imaginer que c'est un bâtiment qui ne va pas cesser de s'agrandir, d'évoluer, d'être modifié au cours des siècles. J'imagine que si vous avez une maison qui date de vos parents, donc imaginez 80 ans, un siècle d'occupation, forcément vous allez modifier une cloison, vous allez abattre un mur, modifier la cuisine. C'est pareil pour une abbaye. Donc c'est très compliqué de vous dire telle pièce était à tel endroit. C'est valable à un moment précis. 50 ans plus tard, ça se trouve c'est autre chose. Bon, le cloître, il est là. Lui, il n'a pas bougé. Enfin, il n'a pas bougé, un petit peu, mais... Il a bougé parce qu'il a été reconstruit à l'époque gothique. Au-dessus, vous avez un arc brisé, c'est gothique. Alors que là, vous avez des chapiteaux romans. Donc ça veut dire qu'il y a eu un remontage à l'époque gothique. Donc vous voyez que même le cloître, on peut se poser des questions. Mais néanmoins, nos sculptures, c'est sûr, elles sont romanes. Elles datent des années 1100, c'est Anquetil qui les a voulues. Et là, on va retrouver le thème de l'épiphanie. Avec l'enfance, la naissance du Christ. Ici, de mon côté, vous pourrez venir tout à l'heure, on a un ange, l'ange Gabriel, qui annonce à Marie qu'elle va tomber enceinte. Donc, il lui annonce la nouvelle, et on voit que Marie, elle est en signe à la fois de prière, elle a les mains qui sont comme ça sur son corps, et d'acceptation. Elle accepte la nouvelle de l'ange. Et ici, on retrouve, vous pouvez me dire, deux femmes qui s'enlacent, la végétation, Élisabeth et sa cousine Marie, qui se reconnaissent et qui sont heureuses de voir que toutes les deux sont enceintes, et donc, suite à la bonne nouvelle de l'incarnation, du fait que c'est Dieu qui a enfanté Marie, elles sont heureuses et elles s'enlacent. Donc c'est très intime, c'est très beau à voir aussi, si vous avez une certaine intimité. Et ici au milieu, on a un petit bâtiment, avec comme un voile. Alors, c'est aussi l'idée de dévoiler. Le mystère divin va être dévoilé grâce à l'incarnation du Christ. L'Ancien Testament, c'est mystérieux. Ce n'est pas le vrai message divin. Pour les chrétiens, l'Ancien Testament, le vrai sens de l'Ancien, sera le Nouveau. C'est donc le Christ qui donne le vrai sens à l'Ancien Testament. Donc cette histoire de dévoilement, on le retrouve souvent sur les chapiteaux ici. Dès que vous avez un voile qui s'ouvre, c'est parce qu'on dévoile la vérité du message divin, grâce au Christ. Ça, c'est les chrétiens. Donc ici, l'annonciation et la visitation. On retrouve un ange ici, mais c'est pour une question d'équilibre, parce que logiquement, l'ange, il n'a plus rien à faire au moment de la visitation. Dans les textes, on n'en parle pas de cet ange. Et donc, quelques mois plus tard, la nativité. Alors, est-ce que vous savez où est né Jésus, d'après les textes? Dans quelle ville? À Bethléem. Et donc, si on regarde ici, vous avez une tour, un bâtiment, un élément d'architecture, avec des lettres, et c'est écrit Bethléem. Donc là, on représente la ville de Bethléem. Et ici, vous avez les rois mages qui viennent adorer le Christ. On retrouve ici, alors ils sont très abîmés, alors je vais éclairer, sans trop bouger. Celui-ci, on me posait la question sur les têtes. Alors là, il a la moitié de sa tête. Les autres, ils n'ont plus de tête. Ça a été vandalisé, ça a été cassé, on ne sait pas trop quand. Avant, pendant les guerres de religion, pendant la Révolution française, les guerres napoléoniennes, peut-être pendant toutes ces périodes, dans tous les cas, il ne reste plus que 2 ou 3 têtes en place ici dans le cloître. Donc là, on retrouve nos 3 mages qui sont couronnés. Moi, je le devine ici avec la partie de tête qui a été préservée. Donc on a bien ici des rois mages qui avancent. Regardez, on voit bien le mouvement. Les plis du vêtement sont très intéressants. Si vous regardez notamment celui-là qui est bien préservé, on a la cape qui s'avance pareil ici, donc ça crée une forme d'unité. Le ventre assez rebondi, donc ça, il y a un mouvement au niveau de la corpulence de ces personnages qui est intéressante. Après, c'est bien le style roman, on ne respecte pas les proportions. La tête est très grande, par exemple, comparée au corps et aux jambes, la tête, elle fait pratiquement la taille du corps. Dans le style roman, le but, ce n'est pas de représenter l'aspect naturel des personnages, c'est de représenter ici des rois mages. Et ici, vous avez Marie qui tient Jésus assise sur un trône. Alors, rappelez-vous un petit peu l'histoire de nos mages. Ils viennent d'Orient parce qu'ils suivent une étoile. On retrouve l'étoile ici. Grâce à cette étoile, ils arrivent à Jérusalem.
Et là, il pose la question pour savoir où est le roi enfant, l'enfant roi, le futur roi des Juifs. Et on leur dit, il est à Bethléem. Alors ils partent vers Bethléem, ils retrouvent l'étoile qui les mène au-dessus. Assez épanoui, un cœur plein, alors qu'ici on a une pétale de moins et le cœur est vide. Parce que l'étoile, va cesser de briller. À partir de là, la lumière, ce n'est plus l'étoile, c'est Jésus qui est la lumière. Donc l'étoile s'éteint, c'est Jésus qui rayonne. C'est pour ça que c'est intéressant de voir cette étoile qui bouge et qui se modifie en même temps. Ici, comme je vous parlais de la position hiératique, assez figée, digne, sacrée, on le retrouve très bien ici. Encore une fois, Jésus, ce n'est pas un bébé, c'est un enfant. On le situe très bien ici. Si vous passez là où je suis, plutôt de ce côté-là, quoique de ce côté-là on le voit aussi, je vais essayer d'éclairer comme il faut, on voit bien le trône sur lequel est assis Marie. Elle a un coussin derrière le dos. Et pour rendre la chose encore plus monumentale, mais c'était un peu cassé, on voit le pied de Jésus qui est ici, avec ses doigts de pied. Il est sur une estrade. Donc c'est un véritable trône royal. Rappelez-vous aussi des offrandes que vont leur apporter les mages, de l'or pour l'aspect royal. Donc ici on a bien la royauté qui est mise en avant. Jésus est l'héritier du roi David. Et c'est le futur roi des Juifs. Alors après, pour vous dire, il y a une chose intéressante, les lettres. Alors, quand on regarde à côté de l'étoile, O, R. Ici, pareil, on retrouve O et R. Or, c'est l'Orient. L'étoile vient d'Orient, Oriens en latin. Et ici, vous avez S, C, A, M, A, R, I, A. Tout à l'heure, on me posait la question sur les mosaïques, il y avait S, C, S. Est-ce que vous vous souvenez? Sanctus. SCA, c'est Sancta. Sancta Maria. Sainte Marie. Il y a un C qui est tout seul, c'est cum, avec. Et ici, vous avez un R qu'on devine à peine, c'est les rois. Régis. Sainte Marie avec les rois. Donc tout est bien identifié. Donc voilà un peu pour l'histoire de ces mages. Pour revenir sur nos mages, l'étoile peut vous faire penser aussi à autre chose. Saint Jacques de Compostelle. Compostelle, le chant des étoiles, parce que c'est grâce aux étoiles qu'on aurait redécouvert la tombe de Saint Jacques, l'emplacement. Donc en fait, l'idée d'une étoile qui annonce un événement, un saint, un personnage important, une nouvelle naissance, c'est très courant depuis l'Antiquité, qu'une étoile serve à identifier un personnage important, un nouvel événement. C'est le cas avec Saint Jacques de Compostelle. Donc, nos mages peuvent être considérés comme des pèlerins. Ils ont suivi une étoile pour aller adorer le Christ. Comme par la suite au Moyen-Âge, on va voyager comme les mages pour aller se recueillir, adorer les reliques. Mais les mages vont devenir eux-mêmes des reliques. Et aujourd'hui, les reliques des rois mages sont conservées à Cologne, dans la cathédrale de Cologne. Alors, c'est une histoire un peu complexe, je l'ai un peu oubliée. À l'origine, c'est une impératrice romaine qui aurait récupéré, chrétienne, qui aurait récupéré en Orient les corps des rois mages, qui l'auraient amené à Constantinople. Par la suite, un évêque de Milan aurait ramené ces reliques à Milan. Et ensuite, à la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle, on a l'empereur allemand qui arrive en Italie, qui fait le siège de Milan, qui incendie Milan, et l'évêque de Cologne décide de récupérer les reliques pour l'amener dans sa nouvelle cathédrale. Et donc aujourd'hui, toujours aujourd'hui, les reliques des rois mages sont conservées dans la cathédrale de Cologne. Les corps, les 3 corps, carrément. Donc il y a les 3, maintenant c'est sûr. Enfin c'est sûr. Voilà, d'après la tradition, voilà. Après, est-ce qu'il y a tout le squelette en entier? Ça, je ne sais pas, il faudrait... de Cologne, ils disent les corps. Ils disent les corps. Ils disent pas les reliques, ils disent les corps. Ah oui, c'est les corps carrément. C'est les tombes qui auraient été déplacées au fur et à mesure. C'est ça. Ouais. Et c'est une cathédrale qui date de la fin du XIe, début du XIIe siècle, c'est en grande partie, au moment où on installe les reliques. Quand les Alliés ont tout pété avec les avions, ils ont gardé la cathédrale intacte. Donc tout le quartier autour est moderne. Et reconstruit sauf la cathédrale. Et alors, au Moyen-Âge, c'est devenu un lieu de pèlerinage considérable. On pense tout le temps, quand on vous parle de pèlerinage, Saint Jacques de Compostelle. Mais au Moyen-Âge, il y a surtout Rome, Jérusalem,
Et Cologne est un lieu très important de pèlerinage. Imaginez que vous avez quand même les rois mages à Cologne. Donc c'est un lieu très important. Et alors nos rois mages, ils apportent des offrandes dans des coffres où on retrouve l'or, l'encens et la myrrhe. Alors ici, ils portent carrément les coffres dans leurs mains. Si on retourne au portail, vous verrez, ils ne tiennent pas directement les offrandes, ils protègent les offrandes avec un pan de tissu de leurs vêtements. Ça, c'est quelque chose de courant. Un peu comme Marie avec les colombes, elle ne tient pas les colombes dans ses mains, mais dans ses vêtements. Ça, c'est quelque chose de très courant dans l'Antiquité, quand pour les offrandes, on ne touche pas l'offrande directement. Mais ces coffres, ils ont été conservés, d'après la tradition chrétienne, ils sont au mont Athos, en Grèce. Donc, c'est une île avec énormément de temples orthodoxes, chrétiens orthodoxes, et il y a un des monastères qui conserve les coffres qui ont été amenés par les mages. Donc vous voyez, si vous allez à Cologne, vous verrez les mages. Si vous allez au mont Athos en Grèce, vous pourrez vous recueillir, si vous le souhaitez, sur les reliques des coffrets. L'Orient et l'Occident, c'est les partages. Pardon ? L'Orient et l'Occident, c'est les partages. C'est ça. Les chrétiens orthodoxes et les chrétiens catholiques. Dans Mossac, vous avez tout écrit, là. Et en plus, nous, à Mossac, on a tout raconté. Alors, on va passer de l'autre côté. On va passer de ce côté-là. Parce que cette scène des rois mages est en lien avec une autre scène. Toujours sur le même chapiteau. Rappelez-vous, les rois mages, ou les mages, arrivent à Jérusalem. Ils sont convoqués par le roi Hérode, qui les envoie ensuite à Bethléem. Les mages retrouvent le Christ, mais ils sont prévenus qu'il ne faut pas repartir à Jérusalem. Et hop, ils partent en Orient par un autre chemin. Hérode est très mécontent, et il se fait conseiller par un de ses conseillers. Alors, si on regarde, Hérode, alors on verrait mieux si on est dans le jardin. Vous pourrez voir tout à l'heure, on a Hérode ici, assis sur son trône. Ici, on a un bâtiment qui nous montre Bethléem. De l'autre côté, on a un autre bâtiment qui nous dévoile Jérusalem. C'est écrit Jérusalem. Hérode est roi à Jérusalem. Et si on regarde dans cette tour qui illustre Jérusalem, on a une petite tête qui sort par une fenêtre. C'est un conseiller qui souffle à Hérode, qui est assis sur son trône, qui est ici, qu'il ne faut pas se laisser faire, que s'il veut garder son trône, il faut qu'il tue cet enfant. Sauf qu'on ne sait pas qui c'est, puisque les mages ils sont partis sans dire qui c'était. Donc, le conseiller lui conseille de tuer tous les nouveau-nés, tous les enfants de moins de 2 ans de Bethléem et du territoire de Bethléem. C'est le massacre des innocents. Et c'est pour ça qu'un ange avait prévenu Joseph de s'enfuir en Égypte, pour éviter ce massacre. Donc ici, vous avez Hérode, assis sur son trône. Derrière lui, nous on ne voit pas le conseiller qui lui souffle ses mauvaises intentions à l'oreille. Ici, vous avez un soldat qui reçoit l'ordre de massacrer les innocents. Au milieu ici, on a 2 femmes. Une femme ici, une autre ici, qui tient dans leurs bras 2 enfants. Chacune tient son enfant. Et ici, vous avez un soldat, on le voit assez bien, même s'il est abîmé, un soldat qui est en train de massacrer les enfants. Alors il tient dans ses bras un enfant, on voit un enfant ici, qui n'a plus de tête. Ici aussi, on voit un enfant, la tête, il a été décapité, la tête est ici en fait. Donc là, on a la tête de l'enfant, on a le corps ici. Il paraît qu'on voit aussi des jambes et des mains qui sont un peu partout. C'est le massacre des innocents. Donc là, il y a un lien à faire entre ce massacre des innocents et les mages. C'est 2 scènes qui s'opposent. Comme une bande dessinée. Ça se parle, il y a des correspondances à faire. Beaucoup d'oppositions. Qu'est-ce qu'on peut opposer entre le massacre des innocents et l'adoration des mages de l'autre côté ? Déjà, on peut opposer la vie et la mort. Ici, vous avez la mort. De l'autre côté, c'est la naissance, la vie. On peut aussi opposer les 2 rois. Le mauvais roi ici, assis sur son trône, et de l'autre côté, le nouveau roi, le bon roi, Jésus, sur un trône et sur sa mère. Donc on oppose aussi les 2 royautés, le bon roi et le mauvais roi. On peut aussi opposer Jérusalem et Bethléem. Jérusalem, la ville sainte, mais qui est aussi ici la ville du roi Hérode, par lequel on va envoyer les soldats massacrer les innocents, où ça ? À Bethléem. Donc en fait, tout c'est une véritable histoire. Il faut tourner autour de ce chapiteau pour avoir tous les éléments, toutes les correspondances. Dernière petite chose sur ce chapiteau. Après, si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris, surtout, vous n'hésitez pas. Si vous allez de l'autre côté, pour regarder le bâtiment qui nous illustre Jérusalem, vous allez voir la petite tête d'un côté, et de l'autre côté, vous allez voir un cheval. Le cheval des mages. Ils viennent d'Orient, il faut bien quand même qu'ils circulent,
Et à Moissac, on fait des chevaux. Ils viennent jusqu'à Jérusalem et ensuite à Bethléem et ils repartent. Sauf que venant de Perse, est-ce que c'est l'animal le plus courant pour voyager? Ça serait plutôt des chameaux. Sauf qu'en Occident, les chameaux sont très mal connus, on ne sait pas trop ce que c'est comme animal, donc dans plein de représentations, vous allez avoir des chevaux. Donc ici, dans le cloître de Moissac, on ne vous raconte pas toutes ces pérégrinations des mages, on vous les montre ici directement arrivés auprès de Jésus. Par contre, il y a le cheval pour bien montrer qu'ils viennent d'Orient là aussi, qu'il y a eu tout un voyage. Mais ici, ce n'est pas représenté dans l'iconographie. Le pain sur la table, tous les petits pieds des différents personnages, il y a plein de lettres, mais c'est très compliqué à lire. Il y a Moulière, quelque part, c'est la femme, et l'époux, puisque c'est un mariage, c'est, je ne sais plus le nom en latin, c'est assez compliqué. Il y a une partie du mot qui est ici, la fin est ici, mais tout est expliqué sinon. Mais là, il est assez abîmé. Donc ici, la scène de banquet. Là, on a sans doute la maison dans laquelle avait lieu le banquet. On voit bien ici l'architecture. Et de ce côté-là, et ici, on voit un disciple du Christ qui tient un livre. Ici, vous avez 3 jarres, et là, vous avez Jésus qui est en train de transformer, par miracle, l'eau en vin. Pourquoi 3? Peut-être référence aussi à la Trinité, Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Et il y a aussi autre chose, oui, c'est très symbolique là aussi, parce qu'il y a un sens caché derrière tout ça. Le fait de transformer l'eau en vin, ça montre aussi le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Jésus va donner le vrai sens de l'Ancien Testament. Par sa venue, c'est le véritable sens. À nouveau, on dévoile le sens de l'Ancien Testament. Et ici, c'est visible par cette transformation entre eau et vin. Dernière scène de l'Épiphanie, le baptême du Christ. Ces 3 événements sont fêtés le même jour, le 6 janvier. Adoration des mages, baptême du Christ et les noces de Cana. Et donc ici, on a bien le Christ au centre. On retrouve son auréole, et pour le reconnaître, il faut avoir un œil, mais en fait, son auréole est différente des saints, il y a une croix dans l'auréole. Donc ici, on a le Christ qui est nu, immergé à moitié dans l'eau du Jourdain. À sa gauche, ici, qui le soutient, Jean-Baptiste, qui le baptise. Ici, vous avez un homme qui tient, alors je vais essayer de zoomer, là, ça c'est un drap, une pièce de tissu qui est pliée. Alors qu'ici, on retrouve une personne qui tient ce tissu mais ouvert. Encore une fois, c'est l'épiphanie, donc la manifestation divine du Christ qui révèle le vrai sens du Christ, le vrai sens divin en fait, le message divin qui va être caché avant lui, avant son baptême, et qui va être révélé après son baptême. Encore une fois, on dévoile le message divin. Et au-dessus du Christ, puisque c'est une manifestation divine, une épiphanie, on retrouve la colombe du Saint-Esprit. Et dans les textes, il est dit que Dieu le Père va parler, on entend la voix de Dieu le Père, et une colombe apparaît au-dessus de la tête du Christ. Donc c'est bien une scène de l'épiphanie, d'une manifestation divine. Il est ici. Bon, il y a encore pratiquement toute sa tête, et il est en train de prier, il est assis, c'est marqué dessus. Encore une fois, on identifie le personnage, D-A-N-I-E-L-E, donc ça c'est un seul mot, Danielé. Le M, ça veut dire Miserunt, c'est une abréviation. Ils envoyèrent Daniel dans la fosse aux lions. Léonis, vous l'avez écrit L-E-O-N-I-S, donc dans la fosse aux lions au pluriel. Et si vous n'avez pas compris, carrément, on a un lion et on a son identification à côté, Léo. Pareil de ce côté-là, un lion avec Léo à côté. Alors, quelle est cette histoire de Daniel dans la fosse aux lions? Daniel, c'est un Hébreu qui vit à Jérusalem. Jérusalem est pris par les Babyloniens, le temple est détruit et la population hébreuse est déportée à Babylone. Daniel est quelqu'un de cultivé qui va devenir conseiller du roi Nabuchodonosor, puis du roi qui va lui succéder, le roi Mède Darius. Donc, c'est un Hébreu qui conseille le roi Darius à Babylone. Sauf que c'est le conseiller préféré du roi Darius. Darius a d'autres conseillers, des païens, qui voient d'un mauvais œil aussi que c'est toujours Daniel qu'on écoute. Et donc, ils vont instituer une loi qui interdit de prier le Dieu des Hébreux. Daniel ne croit qu'en un seul Dieu, il continue à prier, il est donc arrêté et condamné à mourir dans une fosse, dévoré par des lions. Le roi le met dans une fosse,
bloque la fosse avec un seau pour être sûr que personne n'y touche. Daniel est à l'intérieur. Le lendemain, le roi arrive, il ouvre la fosse. Le seau n'avait pas été rompu. Il ouvre la fosse. Les lions n'ont pas dévoré Daniel. C'est ce qu'on voit ici, puisque les lions tournent le dos à Daniel. Donc, il ne dévore pas. Un ange est venu fermer la gueule des lions. C'est un miracle, et donc, il est libéré, et les autres conseillers sont tués ou voilà, éliminés. Pourquoi je vous raconte ça? C'est une scène de l'Ancien Testament, et Daniel, c'est l'un des derniers prophètes à avoir annoncé la venue du Messie. D'accord? Passons de l'autre côté. Ici. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons un homme au centre. Il tient un bâton dans ses mains. Regardez, il a de très grands doigts d'ailleurs, hein, pour bien entourer ce bâton qui est très grand, qui finit un peu comme une fourche. C'est un bâton. Au-dessus, on a écrit... Alors, en haut, c'est Angeli, l'ange, et en dessous, P-A-S-T-O, Pastores, donc le pâtre, le berger. On a bien ici un berger qui tient son bâton de berger. En bas du bâton, on a un chien qui s'enroule un peu autour de son bâton. Et de ce côté-là, vous avez les animaux du berger. Tout en haut, c'est un âne, Asinus. Au milieu, on voit écrit Boves, le bœuf, les bovins. Et en dessous, on le reconnaît assez bien, un cochon. On voit bien son groin, lui, il a été assez bien préservé. Donc on a un berger. Et à côté de lui, on a un ange qui apparaît, qui est très beau. Regardez là aussi le plissé de ses vêtements, son ventre, c'est quand même sublime. Hein. Il tient dans sa main, et encore, il a perdu sa tête. Imaginez s'ils avaient leur tête, ça serait juste sublime. Hein. Il tient dans sa main un petit bout de pain avec une croix. C'est l'hostie. Et l'hostie pour les chrétiens, c'est le corps du Christ, l'incarnation. L'ange annonce au berger la bonne nouvelle de l'incarnation de Dieu en Jésus. Donc d'un côté, vous avez Daniel, le dernier prophète à avoir annoncé la venue du Messie. Et ici, on a l'ange qui annonce au berger la bonne nouvelle. Donc les bergers, c'est les premiers à avoir reçu la nouvelle de l'incarnation du Christ. Donc vous voyez que là aussi, on fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Un peu comme tout à l'heure, devant le portail, je vous ai parlé d'Isaïe, prophète de l'Ancien Testament, qui avait prophétisé l'incarnation de Dieu, et à côté, on a le Christ. Ça, bien sûr, c'est très chrétien. Les Juifs ne croient pas que Dieu est le Fils de Dieu. C'est donc le travail des chrétiens de justifier que l'Ancien et le Nouveau Testament ne forment qu'un seul livre, et que le vrai sens de l'Ancien, c'est le Nouveau. Donc tout ici dans le cloître justifie le fait que c'est le Christ qui donne le vrai sens à l'Ancien. Vous voyez que là, ça va loin dans le cloître. Hein. N'oubliez pas que c'est des moines qui sont ici. C'est pas fait pour des fidèles, c'est pas fait pour des moissaguets incultes qui ne savent pas lire et écrire. C'est fait pour nos moines, par les moines et pour des moines qui passent toute leur vie à écrire et à étudier les textes sacrés. Donc ça va très très loin. Les moines copistes. Donc voilà, moi je m'arrête là.